Bonjour à tous, donc ça y est, aujourd'hui c'est la livraison enfin de mon nouveau Daily. Je l'attends depuis un an, donc voilà. Voilà la nouvelle voiture, elle est ici. Donc RS6, donc RS6 que j'ai vu la première fois à Düsseldorf en mai-juin, et depuis j'en veux une. Alors j'ai beaucoup hésité avec le Urus. Vous êtes beaucoup à penser que j'avais pris un Urus. Non, j'ai pas pris un Urus, j'ai pris la RS6. Pourquoi la RS6? Déjà d'une, je suis plus berline que SUV. Voilà, SUV c'est bien, mais c'est bien quand on prend un 7 places. Là, j'ai dit, de toute façon, quitte à passer sur un 5 places, autant prendre une vraie voiture plus sportive. Le Urus a beau être sportif, etc. Ça aura jamais le même comportement qu'une RS6. Donc voilà, j'ai une RS6 avec beaucoup d'options. Je pense que voilà, c'est l'une des premières qui va rouler en France. Donc voilà, je la voulais noire, elle est noire. Donc beaucoup pensent que je vais prendre une bleue ou rouge ou jaune. Non, c'est ma voiture de tous les jours. Donc tous les jours, je vais aller voir mes clients, je vais voir mes salariés, etc. Je roulais avec tout le temps. Et pour moi, c'était automatiquement en noir. Donc voilà, full noir complet maintenant. Avec Audi, on a même les petits anneaux en noir. Celle-là, elle a le pack carbone, donc ça, c'est juste magnifique. Enfin, ça change, je crois que dans les anciennes versions, si je dis pas de bêtises, il n'y avait pas de pack carbone. Là, maintenant, il y a un vrai pack carbone avec les jantes énormes. Donc 22 pouces, j'avais donné le petit indice. Donc beaucoup pensaient que c'était un SUV. Non, maintenant, on peut avoir une RS6 en 22 pouces. C'est juste monstrueux. Donc la RS6, vous avez vu, petite signalétique aussi lumineuse. Maintenant on a les phares laser. Donc en France, les phares laser, c'est pas une option. Toutes les RS6 l'auront. Donc ça va m'empêcher de taper un sanglier. Je vous vois tous venir. Donc pour empêcher de taper sanglier, j'aurai le phare laser et puis la vision nocturne. Alors celle-là, donc le nouveau système, donc toujours on peut l'ouvrir sans clé, etc. Mais il y a aussi le Audi Connect qui permet d'ouvrir et d'allumer avec son téléphone. Donc ça, mon côté geek va aimer. Donc j'ai pas encore paramétré, mais on testera ça. Puis, pour monter dedans, ça change du Q7 où j'étais beaucoup trop haut. Enfin voilà, moi j'aime bien rouler avec une voiture plus basse. Si j'ai pris une Lamborghini, c'est parce que j'aime bien être proche du bas. Donc même ma voiture tous les jours, c'est bien d'être plus bas, d'être à hauteur, etc. Donc je trouve que c'est même plus confortable. Alors beaucoup disent que quand on conduit, c'est bien d'être en hauteur et haute. Moi je préfère être bas comme ça. J'ai hâte d'écouter le son d'Angry-Lucen. Donc je suis pas un grand mélomane, mais j'aime bien quand même écouter la musique, la radio et autres. Même si dans ces voitures-là, le son moteur est important. Mais là, le son d'Angry-Lucen, je pense que c'est une option qui va être sympa pour rouler tous les jours. Il faut se rappeler quand même que c'est un daily, donc tous les jours je serai dedans. Je vais faire des fois des kilomètres, faire 1000 km dans la journée, etc. C'est une option qui va bien me servir. Dans la prochaine vidéo, on rentrera un peu plus dans le détail, la conduite, etc. Et puis un peu toutes les options. Là, faut que je la découvre. Voilà, c'est la livraison aujourd'hui, donc je suis comme un gosse. Ça fait longtemps que je tanne Audi pour l'avoir, donc je suis vraiment content de l'avoir. Maintenant, il faut que je m'amuse avec. Il faut que je teste un peu toutes les options, tout le système. Alors, le système, je le connais un petit peu parce que j'avais eu un Q8 en essai et c'est le même intérieur que le Q8, même intérieur que les nouvelles A6, etc. Donc avec le triple écran, voilà, si on peut dire ça comme ça. Donc ça va être sympa pour les traces de doigts. Mais non, j'ai hâte de découvrir, de continuer à jouer avec. Voilà. Mon côté geek va je pense, bien apprécier. J'ai pas complètement choisi la voiture. J'avais plusieurs choix et plusieurs modèles, etc. préconfigurés. Mais pour être livré aussi rapidement, j'ai pris un modèle qui était déjà préconfiguré. Mais celle-là, elle est full option et je pense que j'aurais pas fait mieux, quoi. Avec la partie full cuir, ça c'est une option que j'avais pas pris dans le SQ7, mais j'ai regretté après. Côté un peu trop plastique dans le SQ7 après. Là, au moins, on rajoute une partie qualitative. Donc le full cuir, on l'a aussi sur les portières. Et franchement, on sent la qualité quand on est dedans, quoi. Ça donne envie de faire beaucoup de kilomètres. Je pense que je vais trouver des excuses pour trouver des clients loin et y rouler. Donc voilà, avec pareil, la vision nocturne, je pense que vision nocturne, je vais beaucoup rouler avec en revenant de Paris
faut éviter les sangliers. Je sais pas si vous avez vu, je sais pas si on l'a montré dans la vidéo, mais le toit, donc c'est un toit Audi exclusif, donc full Alcantara. Alors ça rajoute une ambiance dans la voiture. Donc voilà, j'avais besoin du 7 places avant. Maintenant j'en ai plus que 5. Alors du coup, ben voilà la 6e place pour le plus petit, on va dire, on le mettra là, mais voilà. Le coffre est quand même relativement grand, donc de quoi bien partir en vacances. Donc avec la petite protection pour mettre le sapin dedans, c'est super pratique. Non, ça c'est bien, pour pas salir, c'est top. Donc les places arrière sont quand même relativement grandes. Alors celle-là, elle a le système avec la clim 4 zones, donc ça va être bien pour les enfants quand ils ne pourront pas se plaindre qu'ils ont chaud ou froid, ils se débrouilleront. Donc ça c'est vraiment top, j'ai jamais pris avant, mais je pense que c'est une option pas mal. La petite partie prise USB, donc ça c'est super pour les enfants aussi, pour brancher leur téléphone et autres. Voilà, on va plus avoir des câbles qui vont traîner partout. Dans le noir, on cherche tout le temps où est la ceinture. Où c'est qu'on va mettre la ceinture. Et ben là, elles sont rétroéclairées. Donc ça c'est top. Franchement, au lieu d'allumer toutes les lumières, etc., là on a les ceintures sont rétroéclairées et ça permet de bien viser, quoi. Si on avait ça pour les femmes aussi, ce serait top, quoi. Pardon. Ça reste entre nous. Donc le soft close. Et celle-là, donc elle a le pack RS rouge, donc bah, comme la RS3, donc avec les piqûres rouges ici et sur tous les sièges. Donc ça rajoute un côté un peu plus sport à la voiture. Bon, bah maintenant il n'y a plus qu'à rouler et à partir, quoi. On y va. En tout cas, ben, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On en fera une d'essai routier, etc. Ben, après les premiers kilomètres, que je vous donne un petit peu mon ressenti sur cette voiture. Ce qui est sûr, c'est que je ne serai pas déçu. Je pense que vous non plus. Je pense qu'on vous fera une belle petite vidéo. Et abonnez-vous, n'hésitez pas à nous suivre. Donc Cars Collector 21 sur Instagram. Vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne YouTube, enclencher l'alarme, etc. Tout ce que vous voulez pour bien nous suivre. N'oubliez pas aussi de suivre mon acolyte, donc SparksFR sur Instagram. Et voilà, un vrai professionnel qui fait des super photos et vidéos. Vous pourrez en dire un peu plus dans les commentaires. Merci à tous. Ciao, j'y vais.